messieurs, bonsoir. Il est 20h et c'est l'heure de votre édition du soir. À la une de l'actualité, décès de Astou Sorna à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Le procès des sages-femmes poursuivies dans cette affaire a été renvoyé ce mercredi au 5 mai prochain. Les avocats des accusés comptent introduire une demande de liberté provisoire pour leur cliente Catherine. La douane saisit des faux médicaments d'une valeur de 238 millions de francs CFA. La saisie a été effectuée lors d'une patrouille sur l'axe Djamnia-Djondia-Bambali-Djoben dans la région de Catherine, à quelques encablures de la frontière avec la Gambie. L'Union régionale des femmes Sainte Yala au chevet des populations déplacées, plus de 10 tonnes de riz, du savon et plus de 100 bouteilles d'huile remis aux bénéficiaires d'une valeur de 100 millions de francs CFA. La cérémonie a eu lieu à Djalankin, c'est dans la commune d'Oulampan. Tengori, l'école élémentaire de la dite localité a bénéficié d'un don composé de tables, bancs, sacs et tant d'autres matériels estimés à près de 11 millions de francs CFA. Une action de l'association Carambelor Danemark basé à Copenhague. Vous entendrez dans cette édition le nouvel édile de Tangori, par ailleurs membre de cette association. L'actualité internationale nous mènera au Mali, au Soudan, en Centrafrique et en Ukraine. Laisse-moi mettre fin à cette édition que je vous présente avec un immense plaisir. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir. Nous ouvrons cette édition avec le décès de Astou Sorna à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Le procès des sages-femmes poursuivi dans cette affaire a été renvoyé ce mercredi au 5 mai prochain. Les avocats des accusés comptent introduire une demande de liberté provisoire pour leur cliente. Cette affaire judiciaire est partie du décès le 1er avril en couche de Astou Sorna à la maternité de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Ses proches pointent du doigt une négligence du personnel hospitalier. Son époux avait alors déposé une plainte devant le procureur de Louga pour non-assistance à une personne en danger. L'enquête menée par la police a débouché sur l'inculpation de 6 sages-femmes et de placement sous mandat de dépôt de 4 d'entre elles, plus de 2 semaines après le décès d'Astou Sorna. L'Union régionale des femmes Sainte Yala au chevet des populations déplacées à cause des opérations de sécurisation dans le nord Xinjiang, plus de 10 tonnes de riz, du savon et 100 bouteilles d'huile ont été remis aux bénéficiaires. La cérémonie de remise de dons estimée à 5 millions de francs CFA a eu lieu à Djalankin, c'est dans la commune d'Oulampan. Voici à ce propos Sophie Sagna, elle est la coordonnatrice de l'Union régionale Sainte Yala que nous écoutons avec notre reporter Ibrahim Adari. Tout a d'abord commencé par une coordination des partenaires financés par le gouvernement américain, donc l'USAID. On a essayé de voir comment on peut collecter des fonds pour venir en aide à ces populations. Premièrement, la stratégie était d'abord de voir avec nos partenaires ce qui pouvait être fait. Et on a donc travaillé en synergie entre donc Sainte Yala, CRS, la plateforme des femmes et Caritas pour déjà faire le recensement, pour avoir des données qui allaient vraiment nous permettre de pouvoir évaluer déjà la situation sur place et en fonction de ça, pouvoir planifier cette action. Et depuis lors, je ne peux vraiment ne pas féliciter la participation active donc, de CRS à travers le directeur Ismaël Diatta qui depuis le début n'a cessé de nous contacter pour qu'on puisse travailler ensemble, essayer de trouver vraiment des solutions qui pourront alléger un tout petit peu la difficulté que nos populations du Nord Xinjiang sont confrontées. L'appui est d'un montant total de 5 millions qui a pu réunir donc 10 tonnes de riz, 160 grosses de savon et 160 bouteilles d'huile de 5 litres. Donc cet appui est destiné aux communes de Oulampan et de Djibidjon. Donc l'appui a été fait en fonction de nos propres moyens, raison pour laquelle nous savons que c'est très peu, mais nos souhaits, c'est que ça puisse vraiment alléger les difficultés de ces populations bénéficiaires.
Présent à cette cérémonie, le nouveau maire d'Oulampan a fait le point de la situation dans le nord Xinjiang. Il a fait l'état de nombreux déplacés, d'écoles fermées, de vols de bétail. D'où cet appel qu'il a tenu à lancer à l'endroit de l'État du Sénégal. Je vous propose d'écouter Sagar Koli, le maire d'Oulampan. Depuis le début de ces opérations de sécurisation dans le nord Xinjiang, plusieurs centaines de personnes habitant la zone se sont déplacées vers des villages internes. Selon le recensement, 345 déplacés ont été enregistrés. Premièrement, renseigne le nouveau maire d'Oulampan, Sagar Koli. Nous avons fait un travail de recensement qui nous a sorti actuellement, dans un premier temps, c'était 345 personnes déplacées, qui se trouvent dans les villages internes de la commune de Oulampan. Ces personnes se sont déplacées sans moyens, sans argent, sans matériel, vers les familles d'accueil. Et ces familles d'accueil ne se sont pas préparées également à recevoir ces personnes. Donc, quand on a fait une mise à jour par rapport à leur situation, on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile et compliqué pour leur prise en charge. Parce que généralement, les familles d'accueil sont pour la plupart des familles de cultivateurs, avec des moyens très limités. Donc leur prise en charge constitue un problème costaud. Le maire d'Oulampan a fait le point après ces opérations en termes de dégâts matériels. Les dégâts au niveau local sont également importants. Il y a des dégâts matériels. C'est des cultivateurs. Les cultivateurs, beaucoup d'entre eux, ici dans cette même zone-là, il y a des villages par exemple, si je prends l'exemple de Kunjungor, ils ont un bloc maraîcher. Mais quand les opérations ont démarré, tout le village a été déserté et le bloc maraîcher est à genoux. Donc, sur le plan agricole, il y a problème. Il y a des femmes qui sont en train de travailler et qui ont abandonné leur bloc maraîcher. Mais également, il y a des bétails. Comme vous le savez, les agriculteurs ici, il y a également des petits éleveurs. Quand on abandonne les villages, il y a des personnes mal intentionnées qui viennent parfois prendre leurs biens. Une situation difficile que traversent ces populations déplacées qui ne veulent qu'une chose, de l'appui de l'État et des ONG. Aujourd'hui, toute cette zone-là est sous la responsabilité de l'État du Sénégal, qui doit vraiment continuer ou soit multiplier leurs efforts de soutien à l'égard de ces personnes déplacées. Près d'une dizaine d'écoles sont fermées dans la zone à cause de ces opérations. L'éducation, au départ, nous avons 7 écoles fermées dans cette zone-là. 7 écoles fermées. Il y a certaines écoles qui ne sont pas encore ouvertes. Les enfants patausent dans le vide. Ça, je demande également à l'État de voir cette situation-là pour la prise en charge de ces enfants-là. Et beaucoup de ces apprenants sont des candidats au lycée élémentaire et secondaire, comme dans les communes de Djibidjon et Xinjiang. La zone d'Oulampan est aussi touchée par ce qui prévaut dans la zone frontalière. Pour rappel, l'armée sénégalaise avait démarré ses opérations de sécurisation dans la partie nord du département de Bignona avec un seul objectif, le démantèlement de toutes les bases. Je le disais dans les titres, la douane poursuit ses opérations de bouclage sur l'étendue du territoire national. La dernière opération en date après celle menée sur le long du littoral a visé les zones frontalières et a abouti à la saisie dans l'eau de faux médicaments d'une valeur de près de 230 millions de nos francs CFA. La saisie a été effectuée lors d'une patrouille sur l'axe Djamnia-Djonjao-Bambali-Ndjoben à quelques encablures de la frontière avec la Gambie. La marchandise frauduleuse saisie a permis de découvrir divers types de faux médicaments dont des antalgiques, des vitamines, des aphrodisiaques et des antibiotiques, également des contraceptifs. La valeur totale des 10 médicaments estimée à 238 millions. Juste rappeler que le conducteur de la voiture a été appréhendé et placé en garde à vue pour interrogatoire. Direction Tangori, où l'école élémentaire du village a bénéficié d'un don important composé de tables, bancs, de sacs et tant d'autres matériels, le tout estimé à 11 millions de nos francs CFA. Une action de l'association Karambenor Danemark basée à Copenhague, dont est membre le nouvel élu de la dite localité. La cérémonie de remise de ces dons a eu lieu dans la cour de l'école en présence du personnel enseignant, des populations et des représentants de l'IF de Bignona. Voici Sidi Badji que nous écoutons avec notre reporter El Malik Sané. Il s'agit d'une doléance qui date de bonnes années dans le cadre de mes actions sociales au Sénégal. Et cela, c'est avant que je ne sois intéressé à la politique. Et donc, c'est une résultante de ces rencontres qui ont abouti à un déploiement d'un conteneur de 20 pieds équipé de meubles scolaires.
C'est un conteneur rempli de tables-bancs parce que nous travaillons sur le développement individuel de chaque élève et cela requiert que chaque élève ait une table. Et dans ce contexte, nous avons équipé deux classes où les élèves ne seront obligés que s'asseoir seuls sur une table. Et ça permet à l'élève d'être dans une atmosphère de perception du cours qu'il reçoit et le permettant de jouir de son intelligence comme il le faut. Karambeno Danemark a opéré et opère au Sénégal depuis 24 ans et donc on ne va pas s'arrêter en un si bon chemin. C'est évident que ça prend du temps. Il y a des clauses à respecter, mais je vous rassure que vous nous verrez quelque part au Sénégal. C'est évident que l'éducation étant une compétence de la mairie, nous veillerons à remplir nos fonctions comme il le faut. Et donc, ça se fera en collaboration avec l'État, en collaboration avec la population et en collaboration avec toutes les bonnes volontés qui œuvrent pour le développement du Sénégal et dans un cadre international, je veux bien parler du partenariat Nord-Sud qui est quelque part un impératif. Et donc, j'ai bien écouté Madame la directrice, j'ai pris note et au niveau de l'équipe que je dirige, nous ferons ce qui est à notre niveau, tout ce qui est possible à notre niveau pour répondre aux demandes et aux besoins. L'administration de l'école de Tengori, qui a vu ses doléances réalisées grâce à cet appui de l'association Danemark Karambenor, se réjouit et compte par ailleurs améliorer la performance des élèves du dit établissement. Ami Sané est la directrice de l'école. Nous l'écoutons. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui avec le don que nous venons de recevoir. Vraiment, nous sommes satisfaits. Nous sommes très contents. Voilà, c'est une demande que nous avons formulée à l'association Karambenor Danemark depuis le 28 mai 2021 et c'est aujourd'hui qu'on vient de recevoir ce don. Merci vraiment, nous sommes très contents. Ce don, nous avons reçu beaucoup de matériel important qui peut contribuer donc à l'amélioration des conditions d'enseignement-apprentissage et aussi à l'amélioration des performances des élèves. Il faut se dire qu'avec ce matériel, vraiment, nous aurons un climat d'école positif. Ça veut dire, à partir de maintenant, ce sera une école où tout le monde se sentira bien. Les élèves ils se ressentiront le bien-être d'être dans leur classe. Je suis optimiste et je pense que, Inch'Allah, ça va marcher parce que en 2019, l'association Karambenor Danemark nous est venue en aide avec un ordinateur et avec cela on travaille, on fait des tirages pour les classes de CM2. Ça a amélioré la performance donc, des élèves. Depuis lors, nous faisons de bons résultats et j'espère que toujours nous sommes dans la lancée, dans la dynamique de progresser. Inch'Allah, nous espérons faire mieux. Situation Covid-19 de ce mercredi 27 avril 2022. Sur 786 tests réalisés, 2 nouveaux patients sont revenus positifs, dont un cas communautaire à l'AIBD et un cas importé. 3 patients suivis sont contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré ce jour. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. La page internationale.
L'actualité hors de nos frontières que nous démarrons avec le Mali. La junte militaire au pouvoir à Bamako accuse l'armée française d'espionnage et de subversion après la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité d'une base du centre du Mali récemment restituée par la France. Les autorités ont constaté depuis le début de l'année plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises. Un des cas les plus récents a été la présence illégale d'un drone des forces françaises le 20 avril passé au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle avait été transféré aux forces armées maliennes. La justice militaire malienne a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière après la découverte d'un chamier à Gossi. Soudan, les Nations Unies et l'Union européenne s'inquiètent d'une recrudescence de la violence au Darfour. Des affrontements entre populations autochtones et arabes ont éclaté depuis le vendredi 22 avril. La région est sous tension. Un village massalite, une minorité ethnique non arabe, a été attaqué par des combattants issus de tribus arabes, faisant plus de 150 morts, dont 17 enfants et 27 femmes. L'un des bilans les plus lourds dans cette région ravagée par des décennies de guerre. Depuis les violences du week-end passé, El Généna est sous haute tension. Les rues sont vides, les habitants enfermés chez eux de peur d'une nouvelle attaque. Selon une organisation, près de 20 000 personnes ont été déplacées par cette nouvelle vague de violence. La Centrafrique, deuxième pays le moins développé du monde selon l'ONU, a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA et légalisé l'usage des crypto-monnaies, a annoncé la présidence, assurant qu'il s'agit du premier pays à le faire en Afrique. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité des députés présents la loi régissant la crypto-monnaie en République centrafricaine et le président Faustin Archange Touadéra l'a promulgué, assure dans un communiqué le ministre d'État et directeur de cabinet de la présidence Obed Namsio. Enfin, guerre en Ukraine au 63e jour de l'invasion russe en Ukraine ce 27 avril. Les autorités de la région séparatiste de Moldavie font état ce mercredi de tirs en provenance du territoire ukrainien. Les autorités de Transnistrie ont dénoncé des tirs en direction d'un village en provenance d'Ukraine. L'armée ukrainienne a reconnu ce mercredi une avancée des forces russes dans l'est du pays, avec la prise de plusieurs petites localités dans la région de Kharkiv et dans Donbass. Le secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, puis le président Vladimir Poutine à Moscou. Il a assuré qu'il cherchait à trouver des moyens pour une solution pacifique le plus rapidement possible. C'est la fin de cette page internationale. Les sports, c'est après ceci. Une page sportive que nous démarrons avec du football. La fédération a recommandé aux organisateurs des compétitions d'observer des pauses au rafraîchissement lors des matchs en raison de la chaleur à l'intérieur du pays. Compte tenu de cette situation, la fédération recommande fortement aux équipes aux 70e et 75e minutes de jeu durant tous les matchs officiels. Si la température atteint 30 degrés, indique une note envoyée au club. Ligue des champions, les demi-finales ont débuté hier mardi. Manchester City a battu le Real Madrid par le score de 4-3 en phase aller. La deuxième affiche des demi-finales aller, c'est de cette Ligue des champions. C'est joué ce mercredi entre Liverpool de Sadio Mané et la Villarreal de Boulaye Dia. Éliminatoire CAN 2023. La phase de groupe des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations est prévue du 20 mai 2022 au 28 mars 2023. En attendant la compétition, 3 pays africains, à savoir la Guinée-Bissau, la Gambie et le Libéria, veulent recevoir leur match au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour les éliminatoires. La nouvelle a été donnée par le ministre des Sports Matarba. A noter que 23 équipes tenteront de rejoindre celle de la Côte d'Ivoire en phase finale de la CAN 2023. Le Sénégal, champion de la 33e édition
compétition est logée dans le groupe L avec le Bénin, le Mozambique et le Rwanda pour la CAN prévue du 23 juin au 23 juillet prochain. C'est la fin de cette page sportive. Mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de cette édition du soir que je vous ai présentée avec un immense plaisir. Merci à vous, merci à toute l'équipe technique pour sa réalisation. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. L'information, c'est aussi en continu sur nos plateformes Facebook, YouTube et sur www.zicfmtv.com. Bonne suite de programmes sur la première chaîne de télévision, la Zik TV.